Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Horreur Arkham. On se retrouve donc sur l'épisode 3 de la campagne de Dunwich, l'Express du comté d'Essex. On a pris le train en fait pour se rendre tout simplement à Dunwich et du coup il se passe des choses bizarres au niveau du train. On va voir évidemment ce qui se passe. Donc on va voir. Donc là j'étais en train de mettre justement les 5 ressources pour commencer. On n'oublie pas que Akashi elle a eu un traumatisme physique, donc elle commence non pas à 6 mais à 5 points de vie. Voilà. Très bien. On va pouvoir piocher les decks. Allez. Je vais couper. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, qu'est-ce que a Akashi? Je découvre en même temps que vous. Un petit lire les signes. Sympa. Ce qui nous permet d'enquêter. Ça va nous être utile. Initié aux arcanes. Et bah tiens, c'est la première fois je crois qu'on la chope depuis le début. Après l'entrée en jeu de Initié aux arcanes, on place une fatalité sur elle et on peut incliner l'Initié aux arcanes pour chercher une carte sort parmi les 3 cartes du dessus de notre deck et on la pioche. Ah, une statue grotesque, ça c'est bien. Du coup, on la connaît maintenant, si on révèle 2 pions à la place de 1. Encore un lire les signes, on en a 2 du coup, et un médium. Ah, c'est bien ça. Là, on a le combo ultime entre médium, statue grotesque, lire des signes, les lire signes, je vais les garder. Je pense que je vais initier aux arcanes, je vais peut-être pas la garder. Ça m'embête de mettre une fatalité. Faudrait peut-être que je la change, elle, en tant que... Ah, moi que je la fasse tuer. Ouais, mais si elle meurt pas, je suis quand même bête, moi. Non, je vais pas la prendre, celle-là. Je vais la défausser. Ouais, je vais la défausser, ouais. Du coup, je défausse celle-là, j'en repioche une autre. Lame enchantée. Parfait. Voilà notre deck de départ. Donc ça, on remélange. Hop là. Ok. Je coupe. Minty Pan maintenant. On va faire la même chose. Alors, je coupe. 5 cartes. 4, 5. Une petite perception. C'est connu, c'est pas mal. Une loupe. Très bien. J'ai un plan pour combattre. Très bien. Un raccourci. Waouh, ça c'est bien. Et un courage inattendu. Bon. Franchement, ça me plaît pas trop mal. Ça me plaît pas trop mal. Je me demande si la loupe elle est bien, la perception aussi, le raccourci aussi, même si là il va être moins utile quand même. Mais bon, on va dire que c'est quand même pas mal. Non, bah en fait je garde ma main, elle me paraît bien. Ah, super. Avant de commencer, on regarde la map. Hop là, donc on démarre sur le premier wagon du train. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la mise en place, je vous explique, c'est qu'on est carrément dans un train. Vous voyez? Et on va devoir monter les wagons, 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 pour arriver jusqu'à la locomotive. Tous les lieux sont connexes sur leur gauche et sur leur droite. Et on ne peut pas, vous ne pouvez pas entrer dans le wagon, à moins que tous les indices sur ce lieu, à sa gauche, n'aient été découverts. Donc là, le but, c'est de trouver à chaque fois les indices pour pouvoir avancer. Voilà, c'est le principe. Donc là, on va prendre les indices, on avance, on va prendre les indices, on avance, etc., etc. On a de la chance parce que notre premier wagon, il n'y a pas d'indice. Donc on pourra directement se déplacer au prochain. On va regarder au niveau... Donc, hop. Peut-être un petit peu trop, voilà. Alors ça c'est quoi? Ok. Désolé, je règle le câble. On va regarder donc au niveau de l'intrigue et de l'acte. Alors, un accroc dans la réalité. Le train pour Dunwich s'arrête brutalement.
vous regardez par la fenêtre et apercevez derrière vous un immense trou dans le ciel. C'est ce qu'on voit à gauche en fait. Comme un accroc dans une pièce de tissu. Les derniers wagons sont soudain tirés vers l'arrière et vous entendez un craquement métallique au moment où ils se décrochent. Les wagons sont projetés en l'air et aspirés par cette faille dans le ciel. Les passagers qui sont autour de vous commencent à paniquer. Certains se recroquevillent sur leur siège et un vieil homme s'évanouit de peur. En fait, en fait, il y a un trou noir en fait qui s'est ici là, qui est apparu quoi en gros. Et les wagons, ils sont aspirés dans le trou noir. C'est pour ça que ça va être une course contre la montre, à vite rusher, à vite avancer, parce que sinon on va se faire aspirer aussi. Le train a stoppé sa course au beau milieu d'un pont surplombant le fleuve Miskatonic. Vous pourriez peut-être survivre à la chute, mais vous ne miseriez pas votre vie là-dessus. Votre meilleure chance reste de vous frayer un chemin aussi vite que possible jusqu'à la locomotive afin de redémarrer le train. Objectif, si un investigateur entre dans la locomotive, avancez immédiatement. Donc voilà notre objectif, on doit courir en fait. Hein. Courez parce qu'on se fait poursuivre, c'est marrant ça. On se fait poursuivre. Donc voilà un petit peu le délire. Donc ça va être du rush, hein. Du rush, rush, rush. On prend les indices, on avance, on prend les indices, on avance, etc. etc. Ok, on va pouvoir donc commencer la partie avec la phase des investigatrices et on va commencer alors est-ce qu'elle a des trucs pour enquêter? Ah oui, c'est vrai, elle a 2 cartes pour enquêter. On va commencer par Minty-Pan, hein, puisqu'elle a un raccourci, donc tant qu'à faire. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va déjà mettre sa loupe. Ça coûte une ressource. Voilà. C'est rapide, donc ça coûte pas d'action une loupe. Hein. Jusque là, tout va bien. Ça me paraît bien comme ça. Une petite loupe, hein, c'est toujours utile. Ensuite, justement, elle va peut-être mettre son raccourci. Donc c'est pareil, c'est rapide, donc ça prend pas d'action. Ça coûte une ressource aussi, donc je paye une ressource. Et donc, à jouer uniquement lors de votre tour, attachez cette carte à votre lieu. Et du coup, on peut se déplacer. Donc je vais l'attacher à mon lieu, je vais le mettre ici. Voilà. Hop, je le mets, ouais. Voilà, je l'attache. Comme ça, on va dire. Vous vous doutez que vous avez compris le délire. Ensuite, et ben ensuite, je vais utiliser le raccourci, hein, tant qu'à faire. Donc le raccourci, il faut l'incliner. Donc je l'incline, hop. Non, ce que je vais faire autre chose. Je vais faire autrement, parce que c'est un peu galère. Veuillez m'excuser. On va faire autrement. Ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre ça. Voilà. Regardez ce que je vais faire, ce sera plus simple. La carte est ici au milieu des deux investigatrices, puisque ça veut dire que c'est... voilà. Je mets un petit cube bleu pour dire où est la carte. Et là, je vais mettre un cube bleu pour dire que la carte est ici. Ok? Parce que sinon, là, ça va être galère. Donc voilà, comme ça, on sait qu'ici, il y a un raccourci. Donc là, elle le fait. Donc j'incline la carte du raccourci. Ce qui me permet de me déplacer gratuitement. Se déplacer tout simplement dans un lieu connexe. Hop, elle avance ici. Elle va au deuxième wagon. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a 4 indices. Après être entré dans le wagon passager, c'est le wagon passager celui-là, vous devez soit défausser des cartes de votre main pour un total d'au moins 2 icônes de volonté, soit subir 2 horreurs. Ah. Eh ben, je vais défausser une carte de ma main. Vous devez soit défausser des cartes de votre main pour un total d'au moins 2 icônes. Je défausse Courage inattendu, qui me donne 2 icônes du coup, justement volonté. Donc hop, voilà, ce qui me permet de ne pas prendre les horreurs. Voilà, et je mets les indices sur le lieu. 2, 3, 4.
Voilà. Ensuite, donc ça c'était gratuit, pour l'instant elle n'a pas fait d'action encore, hein. Justement, elle va, première action, enquêter. Hein. Avec, donc, on n'oublie pas qu'elle a une loupe, donc du coup, elle se retrouve à 4 plus 1, ça fait 5, et son lieu, il est à 2. Donc du coup, 5, au niveau de son lieu, là, elle a plus 3, on va regarder au niveau de la carte, je me souviens plus. Voilà ce que nous propose la carte, donc moins X, c'est le numéro de l'intrigue en cours, donc pour l'instant, c'est moins 1, moins 2, et moins 3. Donc pour l'instant, en termes de pions, on est plutôt pas mal. Hein, on peut pas perdre vu qu'on est à plus 3. Ok. Il y a quand même un moins 4 dans le sac. Donc potentiellement, là, avec ce test-là, je peux perdre avec deux pions en fait. Mais c'est pas grave, on va tester comme ça. Donc plus 3. Ah, il y a encore un pion qui s'est ouvert. Enfin, c'est chiant ça. Faut que je le retrouve. En fait, je l'entends, dès qu'un pion s'ouvre, je l'entends directement, parce que ça fait un bruit différent. Faut que je le retrouve. Alors, j'ai trouvé les deux, mais j'ai pas trouvé le pion du coup. Il est là. C'est chiant, hein. Ça s'ouvre comme ça là. C'est pénible. Allez, on y va. Test. Allez, premier test de la partie. Attention. Bah, crâne justement. Crâne, on a dit que c'était moins X, et X c'est le numéro de l'intrigue, donc on est intrigue 1, donc moins 1, donc c'est réussi. Hop. Donc c'est réussi, comme c'est réussi, je prends un indice. Ok. Deuxième action, je refais encore un test. Ouais, je refais un test. Allez. Je mélange. Je prends un pion. Tchoulou. Le Tchoulou, c'est un moins 3. En cas d'échec, mais là on a réussi, puisqu'on est à plus 3. Donc c'est réussi, je prends un indice. Ok. Même chose, je recommence. Allez. Touille. Moins 3, réussi. Je prends un indice. Donc il reste plus qu'un indice sur le lieu. Franchement, difficile de mieux faire. On va passer à Akashi. Akashi, voyons voir. Ah, elle a une lame enchantée, ça serait peut-être pas mal de la mettre. Ouh, elle a son statut grotesque. Ouh, elle a son médium. Elle a tellement de choses. Écoutez, je vais... Ah, lame enchantée. Ouais. Non, je vais commencer par mettre un statut grotesque. Ça coûte 2 ressources. Donc ça oups, j'ai tout défoncé. Donc ça, c'est une action. Son médium. Une action aussi de ressources. Ok. Ça, c'est plutôt pas mal. Ah oui, il va me falloir 2, autrement elle prend 2 horreurs. Bon, c'est pas grave, hein. Elle va prendre 2 horreurs, hein. C'est pas un souci ça. Enfin, c'est pas un souci ici, c'est un souci, mais... Non, elle va pas se déplacer. Il lui reste une ressource, donc elle va... elle va piocher une carte. Ou gagner une ressource. Est-ce que... Ouais, là, il y a 5 charges. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais piocher une carte. Oh bah tiens, lame enchantée encore. Ok, allez, fin du tour. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase de réinitialisation, je réinitialise le raccourci, je réinitialise les pions. Une ressource chacun. Une carte. Atrophie. Ah, ça c'est bien. Et je voudrais la carte d'enquête en fait. Ah, la mort, c'est bien ça aussi. Ok, allez, on passe à la phase de mythe. Ouais. C'est un peu chiant ça. Ok. Donc phase de mythe, hop, je mets un pion, on est à 1 sur 4, tout va bien. On pioche
une carte. Donc une carte pour Akashi, une carte pour Minty-Pan. Attention, c'est parti. Première carte de mythe de la partie. Un passager sans défense. C'est un allié. Renfort, donc il y aura encore une carte. Voilà. Révélation. Mettez en jeu le passager sans défense dans le lieu à votre gauche. Dans votre lieu si vous ne pouvez pas. On a une action de discussion. Prenez le contrôle du passager sans défense. Si le passager sans défense quitte le jeu, chaque investigateur subit une horreur. Ah, donc il va falloir secourir le passager en défense. Donc il arrive dans mon lieu, enfin dans le lieu d'Akashi du coup. Et on peut discuter avec lui. Pour une action, on n'a même pas besoin de faire un test. Donc ça c'est plutôt sympa. Donc un petit passager qui est ici. Enfin, quand je dis petit, il est aussi grand que moi. Je vais le mettre derrière. Voilà, je vais le mettre là, le passager. Et Akashi va pouvoir, si évidemment elle le souhaite, eh ben, lui secourir. Par contre, attention, la carte a renfort. Donc je repioche une carte. Ah bah, encore renfort. Bon. Je prends une nouvelle carte. Même chose, je le mets dans mon lieu. Ça va être l'abbé Pierre. Ça va être l'abbé Pierre Akashi. Donc deuxième passager. Donc en fait, ils étaient comme s'ils étaient deux, quoi. Voilà. Renfort. Propulsé dans l'au-delà. Alors, choisissez un soutien que vous contrôlez et qui ne soit pas un soutien d'histoire. Mélangez-le dans votre deck et défaussez les 3 cartes du dessus de votre deck. Si un exemplaire de soutien est défaussé, subissez 2 horreurs. Fuck. Fuck. Donc, défaussez un soutien que vous contrôlez. Oh là là. Mon statut grotesque, c'est tellement bien, j'ai pas envie de le défausser. Et en même temps, mon médium aussi, en fait. Oh là là, je suis dégoûté. Ah, je suis trop deg. Je suis trop deg. Bon, bah je vais défausser... Oh là là, je suis deg, mais carrément. Est-ce que je défausse mon statut ou mon médium? Vas-y, je défausse le médium. Hein. Ouais, je défausse le médium. Oh là là. Parce que de toute façon, le médium sans le statut, il me sert à rien. Donc, je mélange. Je suis dégoûté. Voilà. Je coupe 3 cartes. En espérant qu'avec la chance que j'ai, ma chance légendaire. Alors, sans peur. 6e sens et initié des arcanes. Donc il n'y a pas, mais 6e sens, dommage que je dois la défausser. Parce que c'est une carte que je voulais. J'ai pas allumé mes bougies, tiens. Voilà. On est d'accord que c'est des cartes défaussées? Ouais. Ok, c'est bon. Ensuite, Minty-Pan. Qu'est-ce que c'est que ça? Terreur de l'au-delà. Péril. Choisissez... Ah bah tiens, c'est la même carte que l'autre. Choisissez l'un des types de cartes suivants, donc soit soutien, événement ou compétence pour... ok, donc c'est connu. Hein. Je vous la laisse si jamais vous voulez la lire. Mais en gros, on doit choisir. Je n'ai pas le droit de regarder évidemment les cartes de Akashi, parce que sinon, bah, c'est triché. Donc je vais regarder mes cartes à moi. Moi j'ai événement, compétence et soutien. Soutien, je veux le garder absolument. Compétence aussi. Donc je pense que je vais dire événement. Ouais, événement. Donc évidemment, bah, je dois défausser mon événement. Donc je défausse mon événement. Je regarde les cartes d'Akashi. Soutien, événement, événement, soutien. Bon, bah mince alors. Je défausse mes 2 événements. Lire les signes que je voulais garder. Oh fuck. Oh là là, mais j'ai pas de bol là sur cette partie. Là, j'ai pas de bol. J'aurais dû dire... alors, j'aurais pas dû dire soutien. J'aurais dû dire compétence. Et j'aurais défaussé ça. Ah, j'étais trop bête. J'ai été trop bête.
Ok, allez, nouveau tour. Pas de bol quand même, hein. Bah, je pense qu'on va commencer par Akashi, tant qu'à faire. Parce que de toute façon, il faut qu'elle... Elle a deux en... Ouais, elle a un combat. Allez, Akashi, donc elle va faire 2 actions pour aider les deux. Donc aider les deux passagers sans défense. Donc en fait, elle discute avec, hein, discussion. Prenez le contrôle du passager sans défense. Donc elle fait ça 2 fois. Donc elle prend le contrôle des 2 passagers sans défense. Voilà. Elle a le cœur sur la main, Akashi. Ensuite, elle va utiliser le raccourci, hop, pour faire un déplacement. Hein, je vous rappelle, le cube bleu. Hein. Donc elle fait un raccourci, elle arrive ici. Voilà. Après être entré dans le wagon passager, vous devez soit défausser des cartes pour 2 icônes, soit subir 2 horreurs. Alors, est-ce qu'elle a des icônes? Je regarde un petit peu ce qu'elle a. Alors, elle en a 0, donc elle prend 2 horreurs, pas le choix. 2 horreurs. Voilà. Ok, fin de son tour. On passe à Mintypan. Alors, Mintypan, il lui reste un indice à faire. Ah bah tiens, elle va, première action, jouer pour 3 ressources la mort. Hop, ce qui lui donne +1. Ok. Elle va enquêter, donc là elle est à 4, 5, 6 pour 2. Donc +4. Allez. +4, attention. Celui-là il me plaît bien. -1. C'est réussi. Je prends l'indice. Et dernière action, bah écoutez, elle va se déplacer. Hop, et elle va aller au prochain wagon. On avance doucement dans le train. Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est un wagon passager encore une fois. Il y a 3 de valeurs occultes. Forcé, après être entré dans le wagon passager, soit vous défaussez des cartes de votre main pour un total de 2 icônes intelligence, soit vous subissez 2 horreurs. Ok, ils vont tous nous les faire en fait. Hein. Et ben je défausse perception qui a 2 icônes d'intelligence. Hop, comme ça je subis pas d'horreur. Voilà, très bien. Et je mets 4 indices. 2, 3 et 4. Je pense qu'ils vont tous nous les faire. Hein. Donc il y a intérêt de garder des cartes. Hein. 4 indices. Phase des ennemis. Il n'y en a pas. Phase d'entretien. Hop, je mets droit. Tiens, je n'avais pas fait sa dernière action, elle. Bizarre. Bah si, elle avait fait. Si, parce qu'elle a fait 2 et un déplacement. Si, elle avait fait sa dernière action. Une ressource chacune. Voilà, une carte chacune. Attention. Libérer l'âme. C'est pas mal. Et pour une curiosité. Donc elle a plus de cartes, hein. Il lui reste que ça, que la curiosité. Donc je vais pas la mettre là parce que sinon je vais croire que je vais la jouer. Je vais plutôt la mettre comme ça. Voilà. Et pour Akashi, libérer l'âme, ça va lui permettre de jouer son atrophie par exemple. Pourquoi pas. Sort au rituel. Ah non, c'est pas un rituel ça. Ok. Phase de mythe. Alors je sais pas du coup si je monte directement la caméra, est-ce que vous voyez? Oui, si. Donc phase de mythe, je mets une deuxième. Voilà, je ne vais pas bouger à chaque fois la caméra pour vous montrer de plus près. Je vous montrerai de plus près quand on lira. Donc là je vais essayer d'enlever le reflet. Voilà. Voilà. Donc 2 sur 4. Une carte pour Akashi, une carte. Ah bah. Pour Mintypan, désolé, elle s'est retournée. Alors, encore un passager sans défense. Waouh, mais ça n'arrête pas. Renfort, donc sur le lieu à votre gauche. Donc passager sans défense ici.
Hein, UM à gauche. Renfort, donc une nouvelle carte. Barrière mystique, révélation, attachez cette carte à votre lieu. En tant que coût supplémentaire pour vous déplacer vers ou hors du lieu attaché, effectuez un test de 4. En cas de réussite, défaussez la barrière, sinon vous devez soit annuler le déplacement, soit défausser les 5 premières cartes de votre deck. Donc une petite barrière mystique. Ici, qui bloque le déplacement. Et pour Mintypan, je crois que j'ai vu un monstre, c'est un magicien de l'ombre. N'importe quel lieu vide. Ah. Ouais. Donc ça, c'est la génération qu'on est obligé de mettre. À la fin de la phase de mythe, placez une fatalité sur le magicien de l'ombre. Ah, l'enfoiré. Il a 2, 4, 2 et 2. N'importe quel lieu vide. Donc celui-là, il n'est pas vide puisqu'il y a ça. Celui-là n'est pas vide puisqu'il y a ça. Est-ce que celui-là est considéré comme vide? Je pense pas. Donc je vais être obligé de le mettre ici, par exemple, magicien de l'ombre. Et à la fin de la phase de mythe, à chaque fois, il va placer une fatalité, cet enfoiré. Ça, c'est pas cool. Hein. Comme ça? Non, je vais le mettre couché plutôt. Je vais le mettre là. Je vais le mettre couché parce que je vais mettre un petit token rouge pour dire qu'à la fin de la phase de mythe, il se passe quelque chose. Voilà. Ok. Ok, ok. Ah, je suis désolé, il y a un reflet, j'essaie de l'enlever. Enfin, j'essaie au mieux en tout cas. Ouais, ça marche pas. Bon, tant pis. Faut que j'avance. Ouais. Voilà. Alors, voilà pour ça. Donc là, du coup, fin de la phase de mythe, il met directement une fatalité, je suppose. Hein? Puisque là, on est en phase de mythe. Donc, fin de la phase de mythe. À la fin de la phase de mythe, placer une fatalité. Donc, je place une fatalité puisque y a déjà on est déjà à la fin de la phase de mythe là. Pas de bol. Vraiment pas de bol pour le coup. Allez, c'est à nous de jouer. Alors. Il y a quand même beaucoup d'indices à prendre. Hein. Il y en a 4 à chaque fois, c'est énorme. Hein. Et là en plus, il faut qu'elle fasse un test de. Elle a 5, 6, 7. Un test de 4. Elle est à plus 3. Ouais, plus 3, ça peut le faire. Oh putain. Attends, elle va faire 1, 2. Ouais. Donc Akashi, la première action, elle va faire un déplacement. Elle va les sauver. Ah mais non, mais oui, c'est vrai. Oui, si. Elle va faire un déplacement, elle va aller ici. Mais attention, vu qu'elle a la barrière mystique ici, il faut faire un test de 4. Oups. Voilà, je sais pourquoi c'est tombé, parce qu'évidemment, il n'y a pas. Voilà, ça tombera plus jamais. Donc, un test de 4. Elle est à 5, elle. 5. Je vais jouer Libérer l'âme, qui me donne plus 2. Allez, ça fait 7 contre 4. Et je vais dépenser une statue grotesque. Donc je prends 2 pions. Je suis à plus 3. Hein. Allez, premier pion. Deuxième pion. Moins 1 et moins 1. Donc c'est réussi. Donc comme c'est réussi, je me déplace. Et la barrière mystique est défaussée. Donc j'arrive ici. Elle va faire, avec sa deuxième action, elle va discuter avec le passager. Voilà. Donc elle le récupère. Voilà. Donc ça, elle le récupère, le passager. Donc, hop, un nouveau passager avec elle. C'est vraiment... Ensuite, elle va jouer raccourci, puisqu'il est dans le lieu, je vous rappelle, le cube bleu. Ça, c'est gratuit. Donc elle se redéplace pour aller ici. Ça, c'est gratuit. Comme quoi, j'ai bien fait de mettre quand même raccourci. Et
Dernière action, elle va refaire un déplacement. Ah, par contre, il lui faut 2 icônes comme ça, elle a pas. Ah, fuck. Elle va subir 2 horreurs encore. Ah, je crois qu'il n'y a pas le choix. Hein. Elle n'a pas d'icône. Enfin, quoique. Non, elle va pas faire ça. Parce que là, on n'est pas pressé par le temps. Ah si, on est pressé par le temps parce qu'il y a l'autre là qui met des fatalités. Là. Ah mince. Bah, je vais piocher une carte. Le docteur Armitage. Ah, ça c'est bien. Après, vous avez pioché une carte, défaussé là, et incliné docteur Armitage, gagner 3 ressources. Ah, c'est bien ça aussi. Ok, donc ça c'est ce qu'on a gagné. Je le mets ici. En plus, c'est un allié, je peux le faire tuer, c'est pas mal. Je pourrais lui mettre. En fait, ce qui est bien, c'est que je pourrais le jouer. Non. Autant que je le défausse directement en fait. Je vais me déplacer, je vais le défausser. Ok. Mintipan, bah écoutez, elle va faire que de l'indice, hein, de toute façon. Elle a plus de cartes. Ah si, elle a une carte en main. C'est une curiosité. D'accord. Elle est à. Donc sa valeur occulte est de 3. Et elle est à 4, 5, 6. Elle est à 6, donc elle est à plus 3. Donc plus 3, ça va. Donc première action, j'enquête. Première action, j'enquête. Moins 4, c'est raté. Oh fuck. Ok, deuxième action, je renquête. Moins 3, c'est réussi. 4, 5, 6. C'est ça. C'est bien de moins 3 le Choulou. Ouais, c'est moins 3. C'est réussi. Donc je prends un indice. Ok. Et dernière action, bah, je vais encore enquêter. Toujours à plus 3. Je sais pas où mettre le sac en fait pour éviter de le toucher tout le temps. À la rigueur, je vais le mettre à droite. Voilà, je vais le mettre là à droite. Voilà. Allez hop. Oh, signe des anciens. Alors, plus 1, vous avez le droit de choisir une carte compétence attribuée à ce test et la renvoyer dans ma main. Mais non, j'en ai pas fait. Donc là, c'est réussi. Je gagne un indice. Voilà. Fin du tour. Phase ennemie, il n'y en a pas, phase d'entretien. Ah si, pardon. Si, pardon. Phase ennemie, il y en a un. Il y en a un ici. Mais il n'est pas chasseur. Donc il bouge pas. Il reste là. Phase d'entretien. Donc on refresh. Là, une ressource. Chacun. Une carte. Un petit courage inattendu. Donc là, maintenant que j'ai 2 cartes, c'est bon. Et pour Akashi. Ah, un libérer l'âme. Pas mal. 2, 3, 4, 5. Pour l'instant, ça va. Phase de mythe. Et là, justement, ça va avancer. Puisque on a une fatalité sur lui, là. Plus 2 fatalités ici. Plus une que je dois mettre. Donc on est à 4. Voilà. 3 et un 4. Donc je les défausse. Et on va lire justement l'intrigue. Donc là, je vais bouger la caméra par contre. Alors, un accro dans la réalité. Donc ça, on l'a lu. Ensuite, on retourne. Continuer à avancer. Le dernier wagon du train se détache au fur et à mesure que ce dernier recule. Vous voyez avec effroi le wagon être soulevé des rails et aspiré par le portail au-dessus de vous. Retirez de la partie le lieu le plus à gauche, ou placez-le dans la pile de victoire s'il a victoire et aucun indice sur lui. Bon, il n'a pas victoire. Chaque investigateur dans ce lieu est vaincu, chaque ennemi et chaque soutien dans ce lieu est défaussé. Défaussez tous les indices possédés par les investigateurs. Ok. Hop, je défausse tous les indices. Voilà.
Et le dernier wagon, donc, il va disparaître. Je le ferai après avec vous. Ensuite, on nous dit, la fissure s'élargit. Le trou grandit et vous pouvez sentir le dernier wagon du train trembler et être tiré vers l'arrière. La situation menace d'empirer alors que les passagers commencent à réaliser le danger qu'ils courent. Certains cherchent un endroit où se cacher, d'autres courent dans tous les sens terrorisés. Et là, il y a déjà 3 fatalités. Hein. Ça va très vite. Hein. Ça va très très vite. Et donc le dernier wagon s'est fait aspirer. Hein. Donc hop, il se fait aspirer dans les limbes. Évidemment, la carte qui est liée, elle se fait aussi aspirer. Et on le défausse, donc hop, voilà, on le vire. Donc là, vous voyez que le train, maintenant, il est de moins en moins long. Et attention à Kashi. Hein. Kashi, elle peut se faire aspirer si elle reste là. Hein. Faut qu'elle fasse attention. Fin de la phase de mythe. On n'oublie pas que lui, il remet une fatalité. Et la carte qui était liée au cube bleu, donc le raccourci, évidemment, il est défaussé. Hop, voilà. Ok. On prend les cartes. Oui, alors j'ai déjà mis la fatalité sur le... Je vais déjà mis la fatalité, mais c'est à la fin de la phase, hein, mais c'est pas grave. Une monstruosité émergente. Qu'est-ce que c'est que ça? Monstre abomination. Génération. Le lieu à votre droite ou votre lieu s'il n'y a pas de lieu à votre droite. La monstruosité émerge entre en jeu incliné. La créature surgit du dessus d'un siège et commence à accroître démesurément au point de menacer d'emplir le wagon tout entier. Oh, regardez ça, c'est horrible. Donc là, on doit le lieu à votre droite et la monstre entre en jeu incliné. Donc le lieu à notre droite, donc c'est là où il y a oui, Minty Pan. Et elle vient incliner, le monstre vient incliner. Je vais le mettre là en dessous. Bon non, je vais pas le mettre en dessous. Je vais le mettre derrière. Vu qu'il est incliné, je vais prendre un petit token. Voilà. Hop. Incliné avec Minty Pan. Donc comme il est incliné, on est d'accord que c'est pas grave. Il l'engage pas. Il a 5 points de vie, on n'a pas regardé, mais il a 5 points de vie, 4 dégâts et 3 d'esquive. Donc autant vous dire que je vais pas le tuer juste pour la victoire. Je vais essayer de me barrer un maximum. Il est chasseur ou pas? Non, il est pas chasseur. Donc une fois qu'on l'a esquive, on s'en fout un peu, quoi. Donc il faut que j'arrive absolument à passer. Maintenant la carte pour Minty Pan. Mystérieuse mélopée. Placez 2 fatalités sur l'ennemi cultiste le plus proche. Alors, est-ce qu'il est cultiste, notre ami là? Lui, là, il n'est pas cultiste. Lui, par contre, il est cultiste, lui. Donc 2 fatalités sur lui. Vous imaginez là le délire là? 2 fatalités sur lui. Il va me faire avancer en moins de 2 secondes, quoi. Voilà. Donc 2 fatalités. Donc là, autant vous dire que ça avance directement. Waouh, c'est chaud là. Hein. Ça commence dur. Hein. Il est dur ce scénario, je crois. Il me semble que c'est un scénario qui est très dur. À nous de jouer. Faudrait que je le tue, mais le problème c'est que j'ai... Faudrait que je le tue, mais le problème c'est que je n'ai rien pour le tuer en fait. J'ai strictement rien. Ah si, est-ce qu'elle a sa carte? Mais non, elle a pas sa carte, fuck. Il a 4 de combat en plus, cet enfoiré. Écoutez, on va commencer par Minty Pan. Première action, elle va faire une enquête. Elle est à plus 3. Oui, plus 3, c'est parti. Oh là là! C'est dingue. Oh là là. C'est pas cool ça. Enquête encore une fois. Plus 3. Moins 1, c'est réussi. Hop, c'est réussi. Et enquête. Elle n'a pas le choix. Hein. Putain, il y a le monstre qui va l'embêter là. Le monstre qui va la défoncer. Il va falloir qu'elle l'esquive. Est-ce qu'elle va pouvoir l'esquive?
Elle pourra pas l'esquive, hein. Mais de toute façon, elle a pas le choix, hein. Donc, elle a pas le choix. Donc, allez, enquête, plus 3 toujours. Moins 3, c'est réussi. Et là, sur le lieu, il n'y a plus d'indice, c'est bon. Donc, on va pouvoir se barrer. Dommage, j'aurais eu le Toulouse, j'aurais pas eu la file, j'aurais pas eu l'échec automatique. Il me restait une action pour avancer. J'avais calculé comme ça. Ah, j'ai quand même pas de bol, hein. J'ai quand même pas de bol, hein, pour le coup. Ah là là. Donc là, il n'y a plus d'action pour elle. On passe à Akashi. Akashi, elle, regardez ça. Il va falloir qu'elle se déplace, hein. Il n'y a pas vraiment le choix. Donc, première action, elle va se déplacer. Elle va utiliser donc le docteur Henry Armitage, elle va le défausser pour avoir les 2 icônes de livre. Donc elle prend pas d'horreur. Ensuite, elle va encore faire un déplacement. Ou pas. Je suis à 5. Ouais, je suis à plus 1. Je suis à plus 1. Là, je suis à plus 1. Je suis à 4. 5. 2 dégâts. Ouais, 2 dégâts, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Donc, en fait, je vais plutôt faire... je vais plutôt jouer l'âme enchantée. Pour 3 ressources. Voilà, donc elle vient avec... Alors, eux, on va les mettre là, c'est les passagers. Avec combien de charges? 4 charges. Parce qu'il me faut une arme, hein, pour pouvoir attaquer, évidemment. 4 charges. Et il me reste une action. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir tuer lui directement. Impossible que je puisse le tuer. Puisqu'il me reste une seule action. Donc, il n'y a peut-être pas d'intérêt à me déplacer. Parce que si je me déplace, Minty Pan, elle est en danger par rapport à lui. Donc, c'est pas cool, ça. Donc, je vais plutôt rester là et essayer de protéger Minty Pan, quoi. Ouais, lui, il va nous embêter, lui, sinon. Donc, dernière action, je vais... Alors, soit je prends une ressource, dans ce cas-là. Soit je prends une carte. Mais je pense qu'une carte, c'est pas mal. Ou soit je joue Libérer l'âme pour jouer à Trophy. Mais bon, vu que j'ai déjà un... Non, je vais piocher une carte. Hop. Regard hypnotique, c'est très bien. Très très bien. Fin du tour des investigatrices. On passe justement aux actions donc des méchants. Alors lui, il ne joue pas parce qu'il est incliné. Lui, il bouge pas. Hein, il n'est pas chasseur. Phase de refresh, on prend 2 actions. Trois ressources, ok. Enfin, 3 pions. Une carte, courage inattendu. Une carte pour Minty Pan. Un chanceux. Ça, c'est pas mal. Et on n'oublie pas aussi que le monstre, du coup, il se désincline. Et du coup, il engage une investigatrice. Et comme il n'a pas de proie, on choisit qui c'est qu'il va engager. Alors... Il va engager, de toute façon, je vais engager Akashi, hein, j'ai pas vraiment le choix. Ouais, j'engage Akashi. Voilà. Tant pis. Ensuite, phase de mythe. Ça avance. Déjà, même pas un tour. Puisqu'on est à 4, je vais vous montrer. Mais là, il y a déjà 3 fatalités ici. Plus une que je dois rajouter. Donc ça fait 4. Et là, c'est indiqué 3. Donc je défausse tout et on avance. Et ça va vite. Hein. Ça va trop vite. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ne vous arrêtez pas. Ah oui, non. J'aimerais bien pas m'arrêter.
Le wagon suivant est violemment arraché. Un homme d'âge moyen s'y accroche du bout des doigts alors que le wagon s'envole vers la faille. En quelques instants, le wagon a totalement été aspiré et l'homme préfère le lâcher plutôt que de subir le même sort. Il commence à tomber, mais la force d'attraction est trop puissante et il est aspiré malgré tout. Retirez de la partie le lieu le plus à gauche, ou placez le machin machin. Chaque investigateur dans ce lieu est évacué, chaque ennemi, chaque soutien dans ce lieu est défaussé, et défausser tous les indices possédés par les investigateurs. Donc je défausse les 2 indices ici, et on va devoir donc défausser, comme tout à l'heure, le wagon. Donc avant, j'enlève la carte. Qu'est-ce que ça nous dit? Marche arrière. La force d'attraction de la faille céleste semble devenir de plus en plus puissante et le train entier commence à reculer le long des rails. Oula, ça fait flipper. Les derniers wagons du train commencent à crisser alors que la force de la faille menace de les détacher. Vous devez sortir de là au plus vite, le plus vite possible. Bah, j'aimerais bien, ouais. J'aimerais bien sortir de là au plus vite possible. Ça, c'est clair. Vous avez vu le stress qu'ils arrivent à... C'est fort, hein, le stress qu'ils arrivent à mettre juste avec des cartes. C'est marrant quand même. Enfin, moi, j'aime bien en tout cas. Alors, on pioche les cartes. Une carte mythe pour Akashi. Une carte mythe pour Mintypan. Allez, Akashi, on commence. Un acolyte. Générer donc n'importe quel lieu vide et après que l'acolyte est entré en jeu, placer une fatalité sur lui. Ok. Donc dans n'importe quel lieu vide. Bah écoutez. Alors je pourrais le mettre là, il m'embêtera pas, mais la fatalité va m'embêter. Donc là le lieu n'est pas vide, donc ce lieu là sinon. Non, je vais le mettre là. Voilà, je le mets ici, et du coup après qu'il soit rentré en jeu, on met une fatalité, donc je mets une fatalité dessus. Voilà. Fin de la phase, on n'oublie pas qu'à la fin de la phase de mythe, on met aussi une fatalité sur le magicien. Je la mets tout de suite, on va oublier sinon. Donc on est déjà à 2 fatalités sur 4, alors qu'on n'a même pas fait un tour. Allez, pour Antique Fléau, bah tiens, placer une fatalité sur l'intrigue en cours, cet effet peut faire avancer l'intrigue. Super. Donc on place une fatalité sur, sur l'intrigue en cours. Donc hop, je prends une fatalité. Ça peut faire avancer, mais non, parce qu'on est à 3 pour 4. Donc ça ne fait pas avancer. Vous voyez pas, mais si je fais ça, vous voyez, 4. Voilà. Donc on a eu chaud, mais ça avance pas. À nous de jouer. Alors, qu'est-ce que l'on va bien pouvoir faire? Ça, c'est la question. Parce que là, on a l'abomination sur nous, je vous rappelle, hein, qui est ici. Elle a quand même 4 en dégâts, 5 points de vie. Oh là là, 3 en esquive. Je pense que Akashi va jouer en premier, puis je pense que je vais essayer de l'esquive en fait. Je vais pas la tuer. Elle va pouvoir lui mettre un petit courage inattendu. Et elle... ah bah non, elle pourrait mettre un courage inattendu. Donc je pense que ça peut être pas mal ouais, de le faire, parce que là ça fait 3, 4, 5, 6, je suis à plus 3. Allez, vas-y, je vais faire ça. On commence par Akashi. Première action, elle va esquiver la monstruosité émergente, qui a 3 d'esquive. Hein. Donc Akashi a également 3 en esquive, plus elle va jouer un courage inattendu, donc ça fait 5, plus la compétence de Mintypan, vu qu'ils sont dans le même lieu, ça fait 6. Donc je suis à plus 3. Plus 3, je vais dépenser un statut grotesque. Je prends 2 pions. Plus 3. Premier pion. 0. Deuxième pion. Moins 3. Donc je prends le 0. Donc c'est réussi. Donc le monstre, il est esquive. Il revient dans le lieu en mode esquive. Donc là on est débarrassé de lui déjà. Ok. Ensuite, deuxième action. Je vais faire un déplacement. Et je vais me déplacer ici. Donc le magicien de l'ombre m'engage, obligatoirement.
Donc le magicien de l'ombre m'engage. Et ma dernière action, je vais taper le magicien de l'ombre avec ma lame enchantée. Donc ça me donne... non, pardon. La charge, c'est pas tout de suite. Donc ça me donne plus 1 de base. Donc je suis à 3 en points. Plus 1, ça fait 4. Et je peux dépenser une charge pour remplir. Donc je dépense la charge. Donc ça me donne encore plus 1. Donc je suis à 5. Et je fais plus 1 point de dégâts. Donc 3, 4, 5 contre 4. Je suis à plus 1. Plus 1. Et je vais jouer lame enchantée. Donc je suis à plus 2. Plus 2. Plus 2, plus 2, plus 2. Plus 2, plus 2, plus 2. Et Minty-Pan va me donner son courage inattendu, ce qui me fait plus 4. Voilà, vu qu'on est dans le... Ah non, on n'est pas dans le même lieu, pardon. Elle peut pas. Donc plus 2, je vais dépenser une statue. Désolé, elle peut pas me donner le... On n'est pas dans le même lieu, vu qu'elle s'est déplacée. Donc 3, 4, 5, 6, contre 4, je suis à plus 2. Allez, avec 2 pions. Premier pion, oh, réussi. Deuxième pion, c'est l'intrigue, moins 3. Mais là, du coup, je choisis celui-là, évidemment. Donc là, j'ai plus 1, donc c'est gagné. Ajouter une charge à un soutien avec utilisation charge que vous contrôlez. Et ben, je vais rajouter un soutien à la statue grotesque. Et du coup, lui, je lui fais 2 dégâts, donc il meurt. Donc comme il meurt, je défausse la fatalité. Ça, c'est cool. Et on le défausse. Voilà. Parfait. Évidemment, je n'ai plus d'action. On passe à Minty-Pan. Minty-Pan, première action. Elle va faire un déplacement. Donc... Ah mince, je suis bête. Excusez-moi, j'ai même pas retourné la carte. Il y a 2. C'est un 10. Alors, c'est le wagon passager encore. Après être entré dans le wagon passager, vous devez soit défausser des cartes de votre main pour un total de 2 icônes de force, soit subir 2 dégâts. Alors je regarde au niveau des mains de Akashi, puisqu'elle l'avait pas fait, et je vais défausser Atrophie et Regard hypnotique, qui ont les 2 icônes de force. Voilà, donc je les défausse. Donc pour Akashi c'est bon, voilà, petite rectification. Et pour Minty-Pan, elle va défausser, ou pas. Elle se prend 2 dégâts, c'est pas non plus... dramatique, elle va les prendre, elle se prend les 2 dégâts, voilà, elle se déplace, voilà, elle arrive ici avec Akashi, donc lui il est là, hein. Et elle se prend du coup les 2 dégâts, c'est pas grave. Elle est à 7, donc elle est plutôt tranquille pour l'instant, donc elle passe à 5, voilà, elle passe à 5, ok. Et ben ensuite elle va enquêter. Donc la valeur occulte du lieu est de 4. Donc elle est à 4, 5, 6. Elle est à plus 2. Plus 2. Elle va jouer plus 2. Plus 2 c'est... Ah, elle fait rien. Elle va jouer rien du tout. Plus 2 c'est parti. Attention. Moins 3. Donc elle va jouer chanceux. À jouer quand vous devriez échouer à un test de compétence. Donc je paye une ressource. Je gagne plus 2 à ma valeur de compétence pour ce test. Donc je gagne plus 2. Donc j'étais à moins 1, je gagne plus 2, je suis à plus 1, donc c'est réussi. Et je gagne un indice. Ok. Dernière action, elle va encore enquêter. Et elle va jouer... Donc il y a eu quoi comme icônes qui sont passées? Donc il y a eu la volonté, l'intelligence, la force, il reste l'esquive. J'en ai pas de toute façon. Est-ce que je me rajoute un bonus? C'est ça la question. Je suis à plus 2. Plus 2, il y a quand même de grandes chances de gagner, hein. J'ai un pion moins 4, 2 pions moins 3 et l'échec automatique. Et le Chouloulou.
Ouais, non, je vais plutôt jouer curiosité en plus. Donc curiosité me donne une icône en plus. Donc 4, 5, 6, 7. 7 contre 4. Plus 3. Plus 1 avec sa compétence, je ne l'ai pas fait encore. Donc j'utilise sa compétence vu que j'utilise une carte. Donc là, c'est pas 1, mais c'est 2. Donc 2, plus 2, 3, 4, plus 4, 8. Je suis à 8 contre 4. Je suis à plus 4 là. Plus 4. Moins 3. Parce que là, on a un intrigue 3, donc c'est bon. C'est réussi. Je gagne l'indice. Ça, c'est bien. Donc fin du tour. On passe au tour des monstres. Lui, il n'est pas chasseur. Lui, il n'est pas chasseur. On passe à la phase de Rokoveri. Lui, justement, se redresse. Donc, hop, il devient debout ici. Voilà. On refresh tout ça. Une ressource pour Mintypan. Une ressource pour Akashi. Une carte pour Akashi. Courage inattendu. C'est très bien. Une carte pour Mintypan. Travail de terrain. C'est très bien aussi. Super. On passe à la phase de mythe. Alors la phase de mythe, là, il y a une fatalité plus une fatalité ici, plus une que je dois rajouter. Donc ça fait 3. Et on est à 4 hein, ici. Hein. Ça nous dit 4. Hein. Donc on est pour l'instant à 3 sur 4. Donc tout va bien. Enfin tout va bien. Façon de parler quoi. On prend une carte pour Akashi Mintypan. Allez, on commence par Akashi. Attention. Les griffes de vapeur. Effectuez un test de 3. En cas d'échec, vous subissez 2 dégâts et vous ne pouvez pas quitter ce lieu durant ce round. Les dégâts infligés par cet effet doivent être d'abord assignés à vos soutiens si possible. Ah, ça c'est pas cool. Un test de 3. Alors, un test de 3. Donc elle est à 5. Hein, 5. Donc elle est à plus 2. Plus 2, elle va jouer... Plus 2. J'aimerais bien garder mes cartes quand même. Est-ce que je tente le plus 2? Mais ça va être relou là. Faut que je le réussisse celui-là. Je vais jouer un courage inattendu. Donc ça me fait plus 4 avec le courage inattendu. Allez, plus 4. 0. C'est réussi. Tout va bien. Je voulais pas le rater parce que sinon je devais tuer mes soutiens. Et eux, quand ils se barrent, ils me font un d'horreur à tout le monde. Donc vive la galère quoi. Donc j'ai préféré voilà, payer un peu plus. Attention. Et ben tiens, un acolyte. Après que l'acolyte est entré en jeu, placez une fatalité sur lui. La génération, c'est n'importe quel lieu vide. Donc lieu vide, ça sera ici. Moi je décide de le mettre ici, c'est un lieu vide. Hein, parce que là c'est pas vide, là c'est pas vide. Là c'est pas vide et là c'est vide. Donc je le mets ici. Je mets une fatalité dessus. Voilà. Et c'est à nous de jouer. Je vais commencer par Akashi, tant qu'à faire. Première action, je vais faire un déplacement. Puisqu'il n'y a plus d'indice. Je me déplace ici. Donc l'acolyte, il va venir sur moi. Mais avant, je retourne le wagon. C'est un wagon salon. Il y a 2 indices. Dépenser 3 ressources, découvrir un indice dans le wagon salon. Ah, sympa. Pour une action. C'est pas mal. L'acolyte, évidemment, il m'engage. Hein. Hop, l'acolyte, il vient sur moi, il m'engage. Il me reste 2 actions, donc je vais à la rigueur faire une action d'attaque contre l'acolyte. Je vais dépenser... Oui. Je vais dépenser une lame enchantée. Donc je suis à 3, 4, 5 contre 3. Je suis à plus 2. Plus 2. Je vais dépenser une statue grotesque pour tirer 2 pions. Allez, plus 2.
Le premier pion, moins 3. Le deuxième pion, en espérant que ça passe. Off, puis ça passe pas. C'est raté. Je recommence. Même chose. Tac, tac. Toujours à plus 2. Moins 3 raté. Putain. Ça va pas passer à plus 2 là. Allez, allez. Ah, réussi. Et je peux remettre une charge sur... Bah, je vais remettre une charge sur la statue. Donc lui, il est mort, donc la fatalité est défaussée. Ok. Il m'a bien embêté. On passe à Minty Pan. Minty Pan, première action. Elle va faire un déplacement. Elle arrive dans le wagon salon avec Akashi. Ah, vous ne pouvez pas enquêter dans le wagon salon, j'avais pas lu ça. Mais on ne peut pas enquêter, donc hop, on glisse au niveau du train. On ne peut pas enquêter dans le wagon salon. Hein. On peut simplement dépenser 3 ressources, on n'a pas le choix. Bah écoutez, je vais faire une action dépenser 3 ressources. 1, 2, 3 pour prendre un indice. Je prends un indice. Il en reste un encore pour avancer. Qu'est-ce que j'ai moi comme carte là? Ah, j'ai un travail de terrain, c'est vrai, c'est pas mal. Écoutez, je vais, avec ma dernière ressource, ma dernière action, pardon, récupérer une ressource. Voilà ce que je fais. Face des ennemis. Les ennemis que l'on a ne bougent pas, hein, c'est pas des ennemis chasseurs. Donc tout va bien. Phase de Rokoviri, donc on gagne chacun une ressource. On refresh ça. Et là, il va commencer... Là, il faut faire attention parce que regardez le deck de Akashi. On est quand même pas mal. Il va commencer à y avoir les faiblesses. Donc j'espère que je vais pas les tirer là. Lame spectrale. Très bien. Et pour Minty Pan, déduction. Très bien aussi. Phase de mythe. Donc là, on avance. Hein, puisqu'on a une fatalité sur l'acolyte, plus 2 fatalités sur le truc, plus une que je dois rajouter, ça fait 3, 4. Donc on avance. Donc j'enlève ça. Et on va aller voir ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Marche arrière. La force d'attraction de la... oui, mais ça on l'a eu, je vais mettre. Donc on avance. Ça s'accélère. 2 des wagons, non. 2 des wagons les plus proches du portail sont sélectionnés du reste du train pour une sorte d'inconvenable pellicule de vapeur qui tranche à travers le métal comme si c'était du beurre. Les wagons sont aspirés et s'envolent vers le portail. Quelque chose à l'avant laisse échapper un horrible crissement. À vos oreilles, cela sonne comme le bruit strident d'une conduite de vapeur qui s'est rompue. Retirez de la partie les 2 lieux les plus à gauche. Waouh! Chaque investigateur dans ces lieux est vaincu, chaque ennemi soutien est défaussé. Défausser tous les indices des investigateurs. Donc hop. Donc là, ça s'accélère carrément là. Hein. C'est plus un wagon qui disparaît, mais c'est 2 wagons. Waouh, ok. Submergé. La force exercée par le portail grandit encore, le faisant crépiter. De la terre et des pierres se détachent des rebords du pont derrière vous, et les arbres sont déracinés et aspirés. Un jeune passager brise une fenêtre et s'écrie « On doit sortir de là !» Il se glisse par la fenêtre, mais avant qu'il ne puisse atteindre la rivière en contrebas, il se fait harper par les serres d'une créature volante qui l'envole au loin en laissant une traînée de vapeur dans son sillage. Il s'est fait avoir quand même. 3 fatalités, et là on défausse du coup les 2 wagons se font aspirer, donc avec l'acolyte, lui il se fait aspirer, et lui avec le boss il se fait aspirer aussi. Allez, merci, au revoir le boss. Et regardez ça, comment que le train il a réduit carrément, regardez ça, il n'y a plus rien. Waouh, voilà, la locomotive elle est ici, hein. Il faut qu'on arrive ici, donc ouais, c'est vraiment faut pas traîner, parce que s'il y a encore 2 wagons qui se barrent, là on est mal, hein. Allez, hop, une carte pour Akashi, une carte comme d'habitude pour Minty Pan. Akashi, paralysé par la peur, ça c'est pourri. Mettez paralysé par la peur dans votre zone de menace. La première fois que vous effectuez l'une des actions suivantes, c'est-à-dire
se déplacer, combattre ou échapper, cela coûte une action supplémentaire. Et à la fin de votre tour, effectuez un test de 3 en cas de réussite, défaussé, paralysé par la peur. Donc je vais la mettre ici avec un pion. Pour m'en souvenir, hop, voilà. Je vous rappelle, hein, je mets les pions, ici j'ai toutes les phases à droite, là, et je mets les cubes par rapport aux phases, comme ça je sais qu'à la fin de la phase, il y a quelque chose. Voilà, ça c'est un petit mémo technique pour vous. Ensuite, pour Minty-Pan, terreur de l'au-delà, péril. Oh non, choisissez l'un des types suivants. Oh là là, je vais regarder ses cartes à elle déjà. Alors, on a déduction. Donc compétence, compétence, soutien. Compétence, compétence, soutien. Akashi, elle a quoi, elle? J'ai pas le droit de regarder, hein. Je regarde pas, il n'y a pas de triche, son deck est ici. Je ne regarde pas, c'est juste que j'essaie de me souvenir. Elle a une lame spectrale, c'est un événement, ça c'est sûr. Et l'autre carte, c'est pour... Ah, c'est un... Je crois que c'est un événement aussi. Ouais, c'est 2 événements qu'elle a. Et moi, j'ai pas d'événement, donc je vais choisir événement. Donc événement, bah je défausse rien. Ah bah non, je suis con. Faut pas que je choisisse événement, parce que elle, c'est 2 événements qu'elle a. Je suis con, moi, quoi. Je vais choisir soutien, du coup. Voilà, je choisis soutien, donc je défausse mon soutien. Je regarde les cartes de Akashi, je crois normalement qu'elle a 2 événements. Attention. Ouais, c'est ça. Événement, événement, vous avez vu? Donc du coup, j'ai bien fait de choisir soutien. Ok. À nous de jouer. Akashi est paralysée par la peur. Ça, c'est pas cool. Donc Akashi, ce qu'elle va faire, c'est première action, elle va dépenser 3 ressources pour prendre le dernier indice. Hein, l'action du lieu, en fait. Hein. Défausser 3 ressources, découvrir un indice. Donc elle prend l'indice. Voilà. Et elle va faire une action de déplacement, mais du coup, à cause de paralysé par la peur, ça lui coûte 2. Donc hop, pour 2 actions, elle va faire un déplacement. Hop. Donc elle se déplace et elle avance ici. Et attention, qu'est-ce qui se passe? Le wagon couchette. Alors il y a un indice, 4 de valeur occulte. On peut faire une action pour gagner 3 ressources. Souvenez-vous que vous avez dérobé les bagages d'un passager, si jamais je le fais. D'accord. Bon, je pense pas que je vais le faire. Donc elle, du coup, elle a joué. Fin de son tour, n'oubliez pas, il y a le petit cube là, c'est fait exprès. À la fin de votre tour, effectuez un test de 3. Elle a 5. Elle est à plus 2. 5 contre 3. Elle est à plus 2. Parce que, je vais jouer libérer l'âme. Donc plus 4. Allez, plus 4. Moins 3, réussi. Donc comme c'est réussi, je défausse paralysé par la peur. Ça, c'est bien. Minty-Pan. Donc Minty-Pan, Minty-Pan, Minty-Pan. Elle va faire un déplacement, première action. Donc elle se déplace ici, dans le wagon couchette. Et elle va... Ah, il n'y a qu'un indice, donc ça c'est plutôt sympa. Elle peut enquêter. Elle est à plus 2, puisque la valeur occulte est de 4, et elle est à 4, 5, 6. 6, elle est à plus 2, elle va jouer... Est-ce que je tente à plus 2 comme ça? À votre avis, ça peut être sympa, non? Plus 2, c'est quand même chaud. Hein. J'ai pas le sac. Faites voir si on regarde le sac un peu. Plus 2. Je me rappelle plus les pions qu'il y a, donc je regarde vite fait. Moins 1, moins 3, moins 2. Le Choulou, c'est moins 3. Le tête de mort, c'est moins 4. Ah ouais, moins 4. Ah non, il y a quand même beaucoup de chances de rater. Donc je vais quand même jouer pour être sûr de réussir. Mon courage inattendu, je vais le jouer. Et grâce à sa compétence, ça me fait plus 1 en plus, donc ça me fait 3. Donc 4, 5, 6 plus 3. Donc ça me fait 9. Ouais, 9. 9 pour 4. Plus 5. Allez, plus 5. Oh, bah putain. J'aurais voulu le faire, j'aurais pas fait exprès.
Et du coup, attention, la carte que j'ai jouée, la carte de compétence attribuée à ce test, vous la renvoyez dans votre main. C'est une carte de compétence, je la renvoie dans ma main. Et du coup, le test est réussi. C'est cool ça. Hop, je gagne l'indice. Et il me reste une action. Et ben avec ma dernière action, je vais faire un déplacement. Voilà. Et je vais me déplacer dans la locomotive. Hop là! Hey hey! On arrive à la locomotive, attention. Alors, il y a 4 indices. La locomotive iconique sur le à gauche. Forcez, après avoir révélé la locomotive, piochez les 3 cartes du dessus du deck rencontre. Non. Le cadavre du conducteur est étendu sur les nombreux mécanismes de contrôle de la locomotive. Sérieux? Alors attendez, parce que si un investigateur entre dans la locomotive, avancez immédiatement. Donc déjà, je ne sais pas qu'est-ce qu'on doit faire en premier. Je vais d'abord faire l'intrigue, enfin l'acte, parce que c'est marqué immédiatement. Donc je vais d'abord faire l'acte. Hein. Et ici, ça nous dit, si un investigateur entre dans la locomotive, ce qui est le cas, avancez immédiatement. Donc j'avance immédiatement, parce que c'est écrit immédiatement, je le fais tout de suite. Aile de vapeur. L'investigateur qui rentre dans la locomotive lit le texte suivant à haute voix. Le tendeur rempli de charbon bloque l'accès à la cabine. Vous ravalez votre peur, sortez par la fenêtre la plus proche et grimpez sur le toit du train, vous frayant un chemin vers le tendeur. Vous avez du mal à garder votre équilibre avec le train qui recule régulièrement. Alors que vous touchez au but, une créature ailée fonce sur vous. Son corps semble composé de vapeur brûlante. Vous devez décider, choisir une option. Effectuez un test d'agilité 3 pour tenter d'esquiver la créature. Par contre, si on rate, on bondit trop loin et on parvient à peine à se rapprocher au flanc du train, votre vie ne tenant qu'à un fil, vous remontez péniblement, mais l'expérience est terrifiante, vous subissez un traumatisme mental. Ah ouais, d'accord, ouais, c'est quand même pas sympa. Ou alors on effectue un test de force 3 pour tenter d'endurer la chaleur extrême dégagée par la créature. En cas d'échec, la créature vous traverse et vous brûle, vous subissez un traumatisme physique. Donc c'est soit 3 d'esquive, soit 3 de force. Bon, moi j'ai 2 et 2, hein. Donc de toute façon, ça change strictement rien que je choisisse l'un ou l'autre. Donc je pourrais avoir 4, donc plus 1. Plus 1 je pourrais avoir avec courage inattendu. J'ai déjà utilisé sa capacité, donc malheureusement je ne peux pas le refaire. Donc j'ai plus 1. Bah allez, je teste. Je préfère avoir un traumatisme physique. Hein. Donc je teste le physique. Je teste le physique. Allez, c'est parti. Donc je suis à 2 plus 2. Donc je suis à 4 contre 3. Donc je suis à plus 1. Avec un peu de chance, ça peut passer. Mais faut pas rêver, je pense. Allez, plus 1, moins 2, c'est raté. Dommage. Je me tape. Donc j'ai un traumatisme physique. Donc faut que je le marque sur ma feuille de personnage. Voilà. Alors je sais pas, du coup, je pense pas qu'on perde un point de vie tout de suite, hein, parce que c'est un traumatisme. Donc ça nous dit quoi? En cas d'échec, la créature vous traverse et vous brûle, vous subissez un traumatisme physique. Voilà, c'est ce qui est arrivé. Relancer la locomotive. Vous avez réussi à entrer dans la cabine, mais maintenant vous devez redémarrer les machines afin de contrebalancer la force d'attraction du portail. Objectif, s'il n'y a aucun indice dans la locomotive, avancez immédiatement. Donc là, le but vraiment ultime, c'est justement qu'il n'y ait plus d'indices dans la locomotive. Il y en a 4. Le truc, c'est que là, attention, après avoir révélé la locomotive, piochez les 3 cartes du dessus du deck rencontre. Bon. Donc je pioche les 3 cartes. 1, 2, 3. Et je pense que je les résous. C'est ça, hein. Voilà, donc première carte. Reste pourrissant. Effectuez un test de volonté 3. En cas d'échec, subissez une erreur par point manquant. Volonté, elle a 4. Donc elle est à plus 1. Plus 1. Moins 3, donc du coup je suis à moins 2.
moins 2. Donc je perds 2 santé mentale. Donc 2 horreur. Voilà. Et attention, le Touloulou, ils nous disent, en cas d'échec, défaussez une carte de votre main. Donc déduction qui était dans ma main, vu que c'est un échec, je suis obligé de défausser. Voilà. Donc ça, c'est la première carte du paquet rencontre. Deuxième carte. Paralysé par la peur. Donc révélation, mettez paralysé par la peur dans votre zone de menace, on la connaît. Hein. Si on fait un déplacement, se combattre ou s'échapper, cela coûte une action de plus. Et à la fin de votre tour, donc pareil, je vais mettre un petit cube. Hop, hop. Ensuite, la dernière carte. Les mystiques, non, les mystérieuses mélopées, par exemple. Pardon. Révélation, placez 2 fatalités sur l'ennemi cultiste le plus proche. Il n'y a pas d'ennemi cultiste, il n'y en a plus, regardez. Hein, il y en a plus, ils sont tous partis. Hein. S'il n'y en a pas, cherchez un ennemi cultiste dans le deck rencontre ou dans la pile de défausse rencontre et piochez-le. Ok. Donc je défausse, et ben je cherche. Donc chercher, ça veut dire que je choisis celui que je veux. Ça c'est plutôt bien. Non, cultiste. Là il y a un acolyte. Je prends l'acolyte. Et je remélange le deck. Donc l'acolyte, génération dans n'importe quel lieu vide. Donc l'acolyte, je vais le mettre ici, lieu vide, et forcer, après l'avoir mis en jeu, on doit mettre une fatalité sur lui. Voilà. Et là, j'ai fait les 3 cartes. Du coup, j'ai révélé les 3 cartes. Ok. Je coupe. Allez, fin du tour des investigatrices, on passe au tour des ennemis. L'ennemi, l'acolyte, n'a pas chasseur, il reste là, il n'y a pas de tranquille. On passe à... Ah bah tiens, le petit cube là qui me dit à la fin de mon tour, je dois faire un test de 3. Allez, un test de 3 pour 4, je suis plus 1. Plus 1, raté. Bon. Raté, donc il reste là. Allez, on refresh ça. Une ressource. On refresh Akashi. Une ressource. Une carte pour Akashi. Un 6e sens, ça c'est bien. Une carte pour Mintypan. Éclaireur. Ok. Phase 2, Mythe. Donc là, il y a une fatalité ici, hein, déjà. Et il y en a 0 sur le lieu. Donc j'en place une, ça fait 2. Et c'est 3. Donc 2 pour 3. Donc on est bon pour l'instant. Une carte. En vrai, si là, les cartes sont pas pourries, si j'ai 2 cartes, ça va. Je pense que je peux gagner. Mais il faut que j'ai 2 bonnes cartes. Première carte pour Akashi. Griffe de vapeur. Effectuez un test de 3 en cas d'échec. Vous subissez 2 dégâts et vous ne pouvez pas quitter le lieu durant ce round. Oh putain, faut que je les mette sur mes soutiens. Ok, alors, 3 du coup, on a dit. 3, 3, 3. Je suis à 5. Je vais jouer l'âme spectrale tant qu'à faire. Ouais, je joue l'âme spectrale, plus une carte. Enfin, plus une icône, pardon. Donc je suis à 6 pour 3. Je suis à plus 3. Plus 3. Je vais utiliser mon statut grotesque. Voilà. Plus 3 avec mon statut. Alors, hop. Moins 1. Bah, c'est réussi. Je prends pas le deuxième, ça sert à rien. Voilà. Ça, c'est bon. Ensuite, pour Mintypan. Griffe de vapeur, même chose. Révélation. Effectue un test de 3. Pareil. Elle a quoi comme carte, elle? Voilà, ça, ok. Donc, elle a rien, par contre. Elle est à plus 1. Plus 1. Moins 1, c'est réussi. Ok. Là, je pense que si je réfléchis bien, je peux gagner. Tout dépend de elle, en fait. Elle a quoi comme carte? Elle a justement son 6e sens. Ah mince, il lui manque une action. Elle va faire... Première action. Prendre une ressource.
Deuxième action, elle joue pour 3 ressources son 6e sens. Voilà, donc c'est une icône mystique, donc c'est sa deuxième. Il n'y a pas de charge hein, pour le 6e sens, donc attendez, les passagers, hop, je vais les mettre. Je vais les mettre là, tiens, les passagers, pour dire que on les a pris avec nous. Voilà. Donc 6e sens. Et pour sa dernière action, elle va enquêter et elle va utiliser donc le statut grotesque. Donc cette enquête utilise la volonté au lieu du livre. Et s'il y a un symbole spécial qui est révélé lors de ce test, vous avez le droit de choisir un lieu révélé connexe à votre lieu. Et vous pouvez vous enquêter désormais comme si vous étiez dans le lieu choisi à la place de votre lieu. Donc vous doutez bien qu'en fait là j'enquête, j'ai le droit d'enquêter même quand il n'y a pas d'indice, hein, ça c'est sûr, c'est écrit sur la FAQ. Donc j'enquête à 4, moi je suis à 5, donc je suis à plus 1. Par contre, si là j'ai fait donc mon statut grotesque, si je révèle soit un truc spécial, je peux prendre un autre lieu. Allez, premier jeton, oh fuck, quand j'en veux un je vais pas l'avoir évidemment. Deuxième jeton, yes. Donc je choisis la tête de mort. Si vous révélez une tête de mort, vous avez le droit de choisir un lieu révélé connexe à votre lieu. Donc je choisis ce lieu-là qui est connexe à mon lieu et il est révélé. Donc la locomotive. Vous enquêtez désormais comme si vous étiez dans le lieu choisi à la place. Donc je suis là. Et vous avez le droit d'utiliser l'une ou l'autre des valeurs occultes. Ben, j'utilise celle-là. Donc mon test, là la valeur occulte est de 1. Moi j'étais à 5, puisque j'enquête avec 6e sens. Donc je suis à plus 4. Et ça, c'est moins 4, parce qu'on a l'intrigue numéro 4. Donc c'est réussi, puisque je suis à 0. Donc c'est réussi, je prends un indice de la locomotive. Hop là, fin de ces actions, on passe à Mintypan. Mintypan, première action, elle va enquêter. Donc elle est à 4, 5, 6. Elle est à 6. Elle est à 6 contre 1. Donc elle est à plus 5. Donc il n'y a aucun pion qui peut rater sauf le rouge. Voilà. Allez, plus 5. Moins 1 réussi. Je gagne un indice. Ensuite, je recommence. Plus 5. Moins 1 réussi. Je gagne un indice. Donc il ne reste plus qu'un. Dernière action, j'enquête. À plus 5 toujours. Moins 4, donc c'est réussi. Je suis à plus 1. Et je prends le dernier indice de la locomotive. Et voilà, je savais que je pouvais gagner ce tour-là grâce à la carte de 6e sens et grâce au fait que j'ai bien fait d'avoir ça, statut grotesque. Donc là, ça me dit quoi? Attention. Hop, on retourne voir l'intrigue. S'il n'y a aucun indice dans la locomotive, avancez immédiatement. J'avance immédiatement. Marche avant. La machine à vapeur se remet en route. Vous lancez quelques pelletées de charbon dans la chambre de combustion et constatez avec soulagement que le train s'élance de nouveau vers l'avant. Conclusion 1. Waouh! On a réussi à à relancer le train. Et du coup, on repart. Tchou-tchou, on y va, on avance. Voilà, allez, on y va. Et là, on se barre de la faille, évidemment. Alors, évidemment, le cultiste, il vient avec nous. Hein. Mais on se barre. Ok, bon bah voilà, vous avez vu, le scénario, il est quand même sympa. C'est quand même stressant. Moi, je trouve franchement, c'est un scénario je trouve vraiment sympa parce qu'il est stressant. Faut avancer vite. Et puis là, en plus, je crois que si jamais ça avançait, je crois qu'il fallait encore défausser deux wagons, hein, je crois. Vous imaginez? Ou alors, non, je crois que c'est fini. Ah non, c'est fini en fait. Ah non, pardon. Il restait encore une carte, donc on défausse 2, je pense, et après c'est fini. Mais vous avez vu le stress quand même donc je suis arrivé, parce que là, on était à 3, j'en avais déjà 2, donc prochain tour, au pire, il y en a 2 qui partaient, et après il me restait plus que 3, donc on n'était pas si bien que ça, hein, on était normal quoi. Voilà. Mais franchement, c'est un scénario que j'aime bien moi.
Enfin, que voilà, c'est un de mes préférés sur Dunwich. La première fois que je l'ai fait, franchement, c'était vraiment excellent, quoi. Conclusion 1, sans plus attendre. Alors, vous poussez un soupir de soulagement lorsque le portail derrière le train s'affaisse sur lui-même. Les quelques passagers qui ont survécu à ce calvaire ne semblent pas en mesure d'appréhender ce qui vient de se passer. En tout cas, moi j'ai quand même, enfin Akashi, hein, je veux pas dire, mais elle a quand même sauvé 3 passagers. Hein. Alors là, j'espère que vous retenez quand même le fait que j'ai quand même, on a quand même sauvé 3 passagers. Donc vraiment, on a sauvé le maximum de passagers que l'on pouvait. Hein, chaque fois qu'on en a vu un, donc c'est remarquable de finir le scénario et de sauver 3 passagers. Je crois que c'est, je sais pas s'il y en a qui l'ont déjà fait. Un passager évoque l'explosion d'une conduite dans le dernier wagon. Et cela devient bientôt l'explication rationnelle pour les innocents et les ignorants, ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas chercher plus loin. Vous par contre, vous savez. Bien qu'avec le recul, vous préfériez ne rien savoir, ça c'est clair. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des points de victoire qui se trouvent dans la pile de victoire. Et justement, si l'on regarde ici, l'on a un point de victoire avec la locomotive, plus un point de victoire, parce que le wagon là il était là, hein, un point de victoire ici, on n'en a pas d'autre. Hein. Je regarde, non on n'en a pas d'autre, donc on a gagné 2 points de victoire. Bon, je sais pas si c'est bien, on aurait pu en faire 3 avec le boss, mais ouais, le boss je préférais pas le tuer, hein, franchement. Donc là il nous en restait 1, alors elle est pas à 4, hein. Elle était même à 0, elle. Elle était à 0 parce que j'avais pris 2 trucs. Ouais, elle est à 0. Attends, oui, si elle est à 0. Donc elle a 2 du coup. Ouais, elle a 2. Et Akashi, elle a 3. Ok. Ok pour ça. Ensuite, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Conclusion 1. Hein. C'est tout? C'est tout. Conclusion 1. Bon bah voilà. Et ensuite on passe au prochain scénario. L'histoire continue dans le prochain paquet mythe, l'héritage de Dunwich, du sang sur l'autel. Bon bah voilà, c'est tout, il n'y avait que ça. Bon, bah super. Là, j'espère que vous avez apprécié ce petit scénario. Moi en tout cas je le kiffe bien. Il est assez rapide, vous avez vu, 1h30, ça change d'habitude. On n'a pas de bonus par rapport au truc sauvé, dommage. J'aurais bien voulu. Mais bon, c'est comme ça. Donc on a 3... Enfin, environ 3 points d'expérience. On se retrouve donc pour le prochain scénario, donc qui est, je vais vous dire ça tout de suite, du sang sur l'autel. Voilà. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez aimé. Moi, je me suis bien régalé. Donc on se retrouve très bientôt pour la suite. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.